Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? La rencontre, Barry Gosselin. On retrouve Francis Gosselin, notre économiste. Et Francis, je t'avouerai que je suis un peu déçu aujourd'hui. Le meilleur chocolat chaud au Québec, c'était chez Juliette et Chocolat qu'on pouvait le trouver. Là, on avait l'impression qu'on avait juste fait fondre du chocolat puis qu'on le buvait directement comme ça. Mais là, on apprend une très mauvaise nouvelle aujourd'hui pour les 10 restaurants Juliette et Chocolat. Effectivement, c'est une nouvelle qui a un petit peu fait son chemin à travers les médias aujourd'hui. En fait, tout ça a été un peu dénoncé là, hier sur TikTok. Là. J'ai trouvé ça très rigolo. Plusieurs personnes me l'ont envoyé ce matin. Il y a un influenceur, pourrait-on dire, là, qui était surpris en fait que sur Google Maps, tous les restaurants Juliette et Chocolat étaient déclarés comme étant fermés temporairement. Ensuite, on a pu voir sur la page de l'entreprise apparaître là, un message là, indiquant que l'entreprise devait mettre une pause à ses activités à compter du 7 août, donc hier, et qu'elle ne pourrait plus combler nos rages de chocolat. Là. Donc, je pense que c'est à ton désir de chocolat chaud qu'il faisait référence. Voilà. Évidemment, au cours de la journée, ce qu'on a appris, là, c'est que l'entreprise était en difficulté financière et donc elle souhaitait, la fondatrice, là, Juliette Brun, avait décidé, si je comprends bien, de fermer les points de vente physiques. N'en demeure pas moins qu'il sera possible de se procurer les produits à travers ces distributeurs, dont on parle d'environ 70 distributeurs au Québec. Et je crois qu'il restera possiblement un ou deux points de vente à travers le système de franchise de l'entreprise qui seront encore ouverts. Pour l'instant, on verra pour le futur là, pour les franchisés parce que autant j'aimais ça puis j'y allais pas souvent parce que c'était quand même riche ce chocolat chaud-là. Autant je trouvais quand même que c'était un drôle de concept parce que là maintenant on pouvait comme un peu manger là. Au début, à un moment donné, c'était juste des desserts. Tu sais, le Juliette au chocolat avait le dos large. Là. Tu peux aller manger une crêpe aussi. Puis tu peux, tu sais, ça s'était un peu perdu si je compare avec Chocolat Favori, mettons, où tu y vas puis tu sais, bon, il y a de la crème glacée et il y a tout ce que tu as besoin en chocolat, en bar ou en cadeau ou pour Pâques ou peu importe. Juliette et Chocolat, là, on tirait dans toutes les directions un peu. Oui, c'est drôle que tu mentionnes Chocolat Favori parce que le fondateur a d'ailleurs réagi à la nouvelle de manière étrangement, là, c'est la disparition d'un concurrent, là, mais il disait, Dominique Brown, être attristé par cette nouvelle-là, évidemment un peu en compétissant avec cet entrepreneur là, qui était peut-être en difficulté. T'as aussi, moi ce qui me vient en tête spontanément, c'est plus quasiment une rivalité avec Cora dans une certaine mesure. Oui, moi, les dernières fois où je suis allé chez Juliette et Chocolat, c'était quasiment dans une logique plus de brunch, de déjeuner. Évidemment, tu dis riche au sens calorique, mais riche aussi au sens portefeuille. Là. C'était vraiment du luxe, là, on va se le dire. Puis je dis pas ça de manière accusatoire, là, mais tu sais, c'était pas les 2 œufs tournés à 5,95 là, comme j'ai déjà vécu ça dans mon jeune temps. C'était plutôt des petits déjeuners à 30 $ par personne. Donc, évidemment, ça fait cher là, pour débuter la journée, mais encore une fois, avec de la belle qualité d'ingrédients et tout ça. Donc, écoute, on n'a certainement pas fini d'entendre parler de cette entreprise-là, mais pour l'instant, là, je pense que c'est assez clair que les magasins ne vont pas réouvrir de sitôt. Non, bon, on va leur souhaiter bonne chance dans leur réorientation. Grosse année pour le Bureau de la concurrence autour de Meta d'être mis sous la loupe du gendarme. Oui, effectivement. Tu sais, puis c'est un peu une drôle de nouvelle, en fait, parce que là, ce sont des éditeurs de presse puis des radiodiffuseurs qui demandent au Bureau de la concurrence d'enquêter sur Meta. Évidemment, comme tu le sais, là, je veux pas revenir pour une énième fois sur la nouvelle, mais Meta a décidé, en réaction à l'entrée en vigueur de la loi C-18, de bloquer l'accès à tous les médias sur sa plateforme. Et donc, ça c'est un comportement, effectivement, qu'on pourrait déclarer d'anticoncurrentiel. Et donc, ce que ces organismes-là demandent, c'est au Bureau de la concurrence d'enquêter sur la chose. Tu sais, entre toi et moi, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'une enquête va dévoiler, là. Il y a eu une menace de loi qui viendrait obliger ces plateformes-là à payer. En réaction, l'entreprise cesse de publier les liens vers les médias. Je veux dire, on connaît l'histoire. Oui. Je sais pas s'il y a grand-chose d'autre Ça à va pas raconter. faire plier personne dans l'histoire, là. Ni Meta, ni et même si le Bureau de la concurrence...
C'est ça, tu sais, puis même si le Bureau de la concurrence en concluait que c'est une pratique anticoncurrentielle, et c'est ce qui est assez particulier dans cette histoire-là, puis tu sais, qui est vraiment un sujet matière à réflexion plus quasiment philosophique, mais qu'allons-nous faire? Tu sais, je veux dire, demain matin, si le gouvernement de Justin Trudeau bloquait l'accès à Facebook à l'échelle canadienne, les gens sortiraient dans la rue. Là, tu comprends? Ah ouais. Et pas moi nécessairement, mais je dis juste Moi non il y a plus. quand même une grande proportion des Canadiens qui soutiennent activement cette entreprise-là, qui sont accros au service de cette entreprise-là. Et là, quand on parle de Meta, on parle de Facebook, Instagram. de l'Instagram, évidemment. Donc, puis comme tu le sais, Jean-François, là, on parle beaucoup au Québec là, du boycott des annonceurs là, qui ne mettent plus. Mais au Canada anglais, ce boycott-là a pratiquement aucune répercussion. Les gouvernements des autres provinces n'ont pris aucune action punitive contre l'entreprise. Donc, dans le Canada anglais, je te garantis là, que il y aurait pas la même réaction. Comme je te dis, au Québec, je pense qu'on verrait ça d'un bon œil. Au Canada anglais, un peu moins. Donc, encore une fois, go Bureau de la concurrence. Je trouve, dans l'occurrence, ils ont fait du bon travail autour des épiciers récemment et tout ça. Mais je vois pas qu'est-ce qu'un rapport éventuel de cette entreprise-là va venir changer au fait là, que moi, d'ailleurs, depuis hier, là, nos segments sur Cube ne sont plus disponibles, là, ont été carrément éliminés là, de plusieurs plateformes sur Facebook. Là, donc, c'est vraiment très dommage. Effectivement. On va terminer avec Desjardins où on monte différents coûts, comme par exemple, on peut aller jusqu'à 11 $ pour un compte chèque. C'est 11 $ par mois, là, bien évidemment. Oui, oui. Ben, en fait, puis Oui, c'est ce oui. qui est étonnant, ben, deux choses, là, tu sais, Desjardins, qui est quand même pas une banque, hein, comme on aime le rappeler, c'est une coopérative, on est membre chez Desjardins, et donc on pourrait croire, tu sais, que cette entreprise-là est peut-être plus sensible à la réalité de justement de ses membres, des Québécois. C'est quand même, je pense, le plus gros employeur au Québec avec 58 000 salariés. Là, ce qu'on apprend, en fait, c'est que les tarifs pour des comptes chèques, là, tu sais, qui, entre toi et moi, ont un coût, un coût marginal là, pour l'entreprise nul. Là, finalement, c'est d'afficher une ligne dans une base de données. Maintenant, il va falloir payer entre 14 et 22 % de plus par mois. C'est-à-dire qu'à chaque mois, tu vas payer autour de 11 $ pour un forfait, disons, standard et 16 $ pour un forfait plus, là, disons, qui appelle illimité. Et donc, c'est quand même très surprenant de la part de cette entreprise-là, de cette coopérative-là, de venir un peu justement là, capter davantage d'argent dans les poches des gens qui souffrent déjà. Évidemment, c'est des petites hausses de 2-3 $ mais mets ça à l'échelle de tous les Québécois qui sont membres chez Desjardins. Il n'y a pas grand Québécois qui ne le sont pas, je pense. C'est vraiment, puis tu sais, c'est un comportement en finance qu'on appelle de captation de rente. Hein. Tu vas pas changer de banque pour 3-4 $ par mois, mais t'es pris, tu as peut-être ton hypothèque là, ta carte de crédit là. Donc, ultimement, s'ils prennent 3, 4, 5, 12 $, 24 $ de plus par mois, que vas-tu faire? Il y a probablement un point de rupture auquel éventuellement les gens vont changer d'institution financière, mais évidemment, dans les banques comme dans les épiceries au Canada, trop peu de concurrence. Donc, on a tendance à faire augmenter, évidemment, les prix un peu partout au même degré. Puis, ce qui est d'autant plus particulier pour moi, Jean-François Barry, c'est que là, tu sais, les banques actuellement, là, avec le taux directeur qui a été multiplié par je ne sais plus trop combien depuis un an, ont l'opportunité de faire des gros dollars, là, tu sais. Puis, on l'a vu que l'augmentation de ce qui est chargé aux emprunteurs a été beaucoup plus rapide que ce qui est donné aux épargnants. Hein? Je ne sais pas si tu as suivi un peu ça. C'est-à-dire que si vous déposez votre argent aujourd'hui dans une institution financière, vous allez obtenir là, un rendement garanti de peut-être 3,5, 4, avec des promotions, 4,5 %. On se tourne de bord, on prête ça à 7 % à des ménages. C'est un gros gap par rapport à l'année dernière, là, où on pouvait emprunter à 1,7, 1,9. Et voilà, donc c'est étonnant. Puis même, je me mets personnellement dans la peau de plusieurs personnes qui ont vu leur paiement hypothécaire augmenter de 1 500 $ par mois sous l'égide du taux variable notamment, de se voir en plus capturer 3-4 $ de plus par mois de la main droite. Là, ça semble un petit peu particulier comme stratégie à ce moment-ci de la part de Desjardins. Mais que veux-tu? Comme je l'ai dit, la plupart des membres et des clients de ces institutions-là sont un peu captifs, donc on en profite comme on peut, évidemment. Oui, puis ce qui est fâchant aussi dans tout ça, c'est que souvent on a des frais qui couvrent même pas tous les frais.
Tu te ramasses à la fin du mois, tu as un petit 2 parce que tu as Bien fait sûr. des transactions, des virements Interac. Tu en as fait trop. Tu en as fait un à quelqu'un qui n'a pas pris puis qui est revenu dans ton compte. Il te charge pour ça. Et c'est très, très... En tout cas, moi, personnellement, c'est très rare que je dois finir un mois et que mon forfait a tout couvert. Et pourtant, là, je suis pas quelques dollars de plus je suis pas de frais. une multinationale Puis qui comme fait je des le dis, transactions à pu finir. Là. Non, tu payes ton compte d'hydro. Là, Paye mes petites affaires. Puis là. c'est ce qui est particulier, Jean-François, c'est que tout ça ne coûte rien à l'institution financière. Là. C'est le coût marginal, là, comme je l'appelle, là, une transaction de plus. Là, c'est comme à l'époque où on a chargé les SMS 10 cents. Là. Tu comprends que le coût d'envoyer un SMS, là, c'était une fraction d'une scène, c'était du pur profit pour les opérateurs de télécom. Et il a fallu que le gouvernement s'en mêle éventuellement parce que ça n'avait aucun sens de charger 10 cents le SMS. Mais de la même façon, moi, quand je vois des virements ou des opérations d'encaisser un chèque qui te sont facturés $1.25 la transaction, c'est des marges de profit, là, c'est des milliers de pourcents par rapport à ce que ça coûte. Donc, évidemment, il y a un enjeu là, puis comme je le réitère, c'est vraiment un enjeu de trop peu de concurrence dans ce milieu-là. Et peut-être de trop peu de littératie financière au Québec, à savoir que, tu sais, à la fin de l'année, 15 $ fois 12 mois, c'est quasiment 200 $ après impôt. Tu sais, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'heures travaillées pour payer une institution qui, finalement, te présente une base de données sur Internet. Là, tu sais. Donc, voilà. Effectivement, mais on a parlé de plusieurs cartels. On pourrait presque parler du cartel des banques et des caisses parce que c'est partout. C'est partout pareil. Un cartel par jour, s'il te plaît, Jean-François Barry. Non, mais si tu peux changer tant que tu veux, tu vas avoir les mêmes frais à gauche et à droite. Fait que ça va revenir au même, malheureusement. Francis Gosselin, merci beaucoup. À demain. Je t'en prie, à demain.